les vacances. Ça veut dire qu'il ne va pas avoir de limite, ça veut dire simplement qu'on va vous donner du temps pour que vous puissiez récupérer, pour que vous puissiez prendre des forces et être renouvelé dans vos possibilités, les attachés. So, first of all, before we continue, I want to say thank you. Thank you to all the tzadikot who came every day to study in the evening with in the different limud. It was very instructive. We understand a lot what should be built and how we have to build it for you in the months to come. And the Hashem that I wrote in the group, we will have very new things settled and specific places also. Bezrat Hashem after the Chagim of Tishri. Donc déjà, je voulais remercier toutes les femmes pour leur implication, pour leur présence au quotidien, aux différents cours qui sont donnés par les différentes enseignantes, et que ça a été très instructif pour nous de savoir exactement ce qu'il fallait construire, comment le construire, et comment avancer avec vous pour réussir à mettre en place ce que nous voulons mettre en place. So the purpose of this limud will be to touch basically all the topics we opened during this last month when we start the program for ladies and women and mothers and sisters. And we will try to see one topic in the parasha, which will be very deep and very meaningful. Donc, on va essayer de toucher un sujet un peu particulier, un sujet qui permettra d'avoir une idée précise sur ce qu'on a touché un peu pendant les 2 derniers mois, ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en place, et que ça puisse déboucher sur des compréhensions profondes. So we are in Midrash Tanhuma. I will share with you the screen. Like this, you can follow with me the text. On est dans la Midrash Tanhuma. Je vais partager avec vous l'écran. Comme ça, vous pourrez voir avec moi ce qui se passe. So, here it is. Midrash Tanhuma of Parashat Bereshit. On est dans la Midrash Tanhuma de la Parashat Bereshit. Let me know when you see the screen. Dites-moi quand vous voyez l'écran. Good? C'est bon. Okay. So here is the first picture. So here it is. On y va, let's start. So in the Parashat Devarim, there's many things happen. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans Parashat Devarim. But Rabbi Tanhuma in the Midrash, like you know, will be focused on one pasuk. Rabbi Tanhuma va se focaliser sur un pasuk, comme d'habitude. And this pasuk is Rav lachem sav et ha'ar hazeh. Basically, we, the Bnei Israel, we are moving forward to the land of Israel. We finished the 42 steps. And basically, we are on the last month, the last days of Moshe, and we are close to Eretz Israel. Donc en fait, là, on arrive à l'épilogue de toutes les 42 étapes dans le désert, et on avance, on arrive à Eretz Israel. And we face a mountain. That mountain is the land of Esav, is the Har Seir. Cette montagne-là, c'est la terre de Esav, c'est le Har Seir, le mont Seir. And Hashem said, stop, don't go by this mountain, make a turn, and go from the side. Meaning, don't put your feet on their territories. Donc en fait, il dit quoi? Il dit, arrêtez-vous ici, entre guillemets, n'avancez pas plus vers cette montagne-là, comme on l'a vu plein de fois. Il a dit, contournez-la, don't go through.
So what does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? And what does it bring to us in this moment, in this generation, especially for the women and also for the men? Because when you have a topic touching the women, it's also here to talk to the men, vice versa. Donc, à quoi ça nous sert ça maintenant, de savoir ça, ce passe-là, ce détail-là? Quel est l'élément qui va nous permettre d'avancer dans le moment où on est? Et en quoi c'est constructif pour les femmes et automatiquement pour les hommes? Parce que si c'est une chose qui parle aux femmes, c'est que c'est complémentaire pour les hommes. Il disait chez Amar Hakatouv, il dit, you want to understand this pasuk, tu veux comprendre ce pasuk, here is what is written. Regarde ce qui est écrit. Ishbati etrem benot Yerushalayim mitzvaot obeayot asadeh. Shirachirim. What the connection? C'est quoi le lien? D'un côté, il nous parle de Sefer Devarim, Ar-Seir, contourner la montagne. So from one corner, talking about Sefer Devarim, the books of Devarim, the mountain of Seir, and not to go through the mountain of Esav. Okay? And you connect me with Shirachirim. Et tu me connectes avec Shirachirim. C'est quoi le lien? What the connection? And also the pasuk is strange. Why? Because what the connection with Esav? Look here. Let me try to start doing it. Down. There you see. Here's the pasuk. I think it's here. Yeah. So the pasuk means in English, I adjure you, O daughters of Jerusalem, by the gazelles and by the inns of the field, that we awaken not, nor stir up love until it please. In Hebrew, Ishbat Yetrem, Menot Yerushalayim Mitzaveo, Be'alot Asadeh, Im Ta'iru, Be'im Titoreru, Et Ava, Ad Sheterpat. En français, in French, en français, il dit ça. Il dit, je vous en conjure, ô filles de Jérusalem, par les biches et par les gazelles des champs, n'éveillez pas, ne provoquez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. What is that? C'est quoi le lien? We have mountains on Sefer Devarim. On a des montagnes, Sefer Devarim. And we have here love. We have awakening the love, the daughters of Jerusalem. We have all the gazelles and the inns, the hinds. What is all that? C'est quoi tout ça? Very, very important for us to find out the secret behind. C'est important pour nous de voir le secret qu'il y a derrière. Here is what is saying. Voilà ce qu'il dit. The voice talk to you, women. D'abord, il parle pour vous. It said, he made you swear. Il vous a fait jurer. He made you swear, meaning that you, the daughters of Jerusalem. What is Jerusalem? Not just Jerusalem. C'est quoi Jerusalem? Que Jerusalem? Not the daughters of Tzfat, not the daughters of Paris, the Jewish daughters of Paris, not the daughters of Hebron. C'est pourquoi les filles de Jérusalem? Et pas celle de Tzfat, pas celle de Jérusalem, pas celle de Hebron. He said, Shlosha Shavuot, not Shavuot. Shlosha Shavuot, Sheshbiya Kadosh Baruch Hu, ou Beshir Hashirim Lama. So it said, Hashem made 3 oaths, asked for 3 oaths. Asked to the daughters of Jerusalem 3 oaths. Donc Hachem, il a demandé 3 vœux aux filles de Jérusalem. Why? Lama. Lama without question mark. Lama sans point d'interrogation. Alors, pourquoi tu poses la question? Yeah, you see? Lama. Why? Where's the question mark? Il est le point d'interrogation. C'est the first oath that he made, he brought the daughter of Jerusalem to do. Le premier vœu qu'il a amené les filles de Jérusalem de faire is
שישביע הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא יגלה את הקץ. He said the first oath is Hashem asked to Israel. So I don't understand. The oath is for the daughter of Jerusalem or it's for Israel? Ben, je ne comprends plus. Le vœu, l'adjonction qu'il fait, c'est pour les filles de Jérusalem ou c'est pour Israël? And he said, Shelo yigalu et aketz. Don't reveal the end of the days. Ne révèle pas la fin des temps. Meaning, don't tell to people, don't explain, don't reveal what, when, and who will be involved in the story of the final days. Ne dis rien sur qui sera, que fera, qui habitera, qui sera qui, quoi ou ma, sur la fin des temps. Je sais pas. So, after he said like this. You have to understand that even Yaakov was obliged to stop to reveal what he was supposed to reveal. He called out all the children. He said, sit here. When he said the children of the 12 tribes, he said, sit now, I will let you know what will happen at the end of the days. Jacob, il essaie de le faire. Il a fait ça à tous les fils. Il a dit, asseyez-vous maintenant, je vais vous faire savoir ce qui va se passer à la fin des temps. And he said, suddenly, the Shekhinah, the roi HaKodesh, left him. Et d'un coup, la Shekhinah, le roi HaKodesh l'a quitté. So, Yaakov, it's Yaakov. He's not daughter of Jerusalem. What is the daughter of Jerusalem? The woman's? Okay, so I don't understand what Yaakov has to do with the story, what Israel has to do with the story. Alors, c'est quoi les filles de Jérusalem? Je ne comprends pas. Let's see, we take information. Avançons pour les informations. Ve'achat, the other oath, l'autre vœu, shelo yidchaku et aketz. Second oath, deuxième vœu, don't push back the final days, meaning the Geoula. Don't push back the Geoula. Ne repoussez pas la Geoula. So we have two problems. One, in one aspect, I don't have to say anything about the kids. Okay, understand. In the other aspect, I have to be careful not to push it back. Donc, d'un côté, je dois faire attention de ne pas révéler le quête, la fin des temps, ok. Deuxièmement, je dois faire attention de ne pas repousser la fin des temps. Benot Yerushalayim, les filles de Yerushalayim, what's happened? What's happened? Qu'est-ce qui se passe? The third oath, le troisième vœu. Shelo yimredu ala malchuyot. Oh. He said the third oath is don't become rebellious against the kingdoms. Which kingdoms? Troisième chose, ne vous rebellez pas contre les malchuyot, contre les royautés. Quelle royauté? Of course, the four kingdoms of the Galuyot, because we're talking about the end of the days. So if I'm talking about the end of the days, for sure I'm talking about the four malchuyot. Who are them? Mitzrayim, Paras, Med, Parad, Misraïm. Parad, Med, Madas, Yavan, Edom. Donc c'est quoi les quatre malchuyot? C'est Mitzrayim, la Perse et Med, Yavan et Edom. Don't start rebellion against them. Ne commence pas la rébellion contre eux. I'm lost. Je suis perdu. What the connection between this and the daughter of Yerushalayim? Any one of you have an idea? Quelqu'un d'entre vous a une idée?
Aucune idée? No idea? Ah oui, Pinchas. Yes. Ok. Oui. Non, il y a quelqu'un qui va parler. Laisse parler les femmes d'abord. D'accord. Yes. Any idea? Rabbi Carlos. Ah ok. Non, j'ai demandé est-ce que les filles de Jérusalem, ça fait référence aux tribus justement qui seront exilées dans ces 4 royaumes en fait. Female. Female. So Rabbi Carlos said something that we studied already. Said that the expression Benot Yerushalayim is the generic name that we give to the 12 tribes of Israel, meaning that all the tribes they are called Benot Yerushalayim, meaning that ça veut dire quoi? Ici, quand on voit les filles de Jérusalem, ça veut dire que toutes les tribus d'Israël sont appelées au nom des filles de Jérusalem. So meaning, this Midrash Tanchuma is talking about Benot Yerushalayim, meaning the tribes of Israel. But why you use the term Benot, the daughters, the women's? There's for a reason. Why all the 12 tribes which are involved in the Galut, they are called the daughters of Yerushalayim. We're gonna see. But here, keep in mind, ladies, Tzadikot, is that the aspect of Benot Yerushalayim, so your aspect, your incarnation is connected, is rooted also in the aspect of the 12 tribes. Donc les femmes, comprenez maintenant que la dimension des Benot Yerushalayim, qui sont en fait les filles de Jérusalem, derrière se cache toute la notion des 12 tribus. Pourquoi, comment, on va le voir. Why this connection exists, we're going to see it. On continue encore un peu. We continue a little bit. I'm here. So we saw the 3 oaths that Hashem asked to the people to the Benot Yerushalayim to take, meaning to the 12 tribes to take. Donc on a vu les 3 vœux qu'Hachem il a fait conjurer aux 12 tribus en les appelant Benot Yerushalayim. Not to reveal the end of the days, ne révèle pas la fin des temps. Not to push back the end of the days, ne fait pas retarder la Géoula. And not to be rebellious against the Malchuyot, meaning don't attack, not Mitzrayim, not Paras, not Yavan, and not Edom. C'est-à-dire ne te rebelle pas, n'attaque pas ces 4 Malchuyot-là. Oh, c'est dur. We do opposite. We think that when we are in Galut, the only way for us to go out is to fight back, right? C'est le contraire qu'on fait. Nous, qu'est-ce qu'on pense? On pense que quand on est en Galut, il faut se battre pour en sortir. Hachem dit, ne te rebelle pas. So what do you understand? And if you rebel, Hashem is telling you, you went over my oath that I made you swear. Et quand tu te rebelles, il dit, tu as pas tenu le vœu que je t'ai fait respecter. We rebel every time. We try to finish Esav, and like we tried to finish also Mitzrayim. On essaie d'attaquer Esav, comme on essaie d'attaquer Mitzrayim, mais plein de fois. One example, 2 examples, let's take. On a regardé 2 exemples. The sons of Yosef, Bnei Ephraim, they made the count, they didn't count properly the number of the years they spent in slavery. They finished the account too early. So they tried to go out by fighting. What happened to them? They died, destroyed. You cannot go out from the Galut by fighting. What the connection with the woman? C'est quoi le lien avec la femme? Que je peux pas sortir d'une Galut en me battant. Any one of you see a connection between we in the Galut and the woman, because we use the word Benot Yerushalayim to talk about
the 12 tribes? Quelqu'un a une idée pourquoi il y a un lien entre se battre contre la galoute dans la dimension des 10 tribus? Pourquoi on la relie aux femmes? J'ai une hypothèse. Ah, comment ça va? Ça va, désolée pour le retard. Ouais, pas de problème. Comment ça va? On t'écoute. Je pense, il y a souvent dans la Torah, on montre la femme comme le peuple et Hachem comme notre mari. Et la femme qui est en exil, enfin, et le peuple du coup en exil comme une femme infidèle à Dieu qui doit reconquérir en quelque sorte son mari. Et je me dis, tu peux pas reconquérir ton mari en te battant, mais en lui prouvant, en lui montrant, en faisant preuve de diplomatie, et cetera, mais pas en te battant. C'est très juste. C'est très, très juste. What Sarah said is she said that it's connected, for example, for the situation where Kadosh Baruch Hu is called the husband of the people of Israel. So we are the bride. He said, sometime because of Avodah Zarah and mistake, we are a little bit separated. He said, if you want to get your husband back, the best way is not to fight, is to go slowly, slowly, and to make things happen slowly, slowly. And I say it's exactly the topic. C'est exactement ça. Mais on va le prendre au sens large. Let's take it larger. This is one case among other cases. Ce que tu as dit, Sarah, c'est un cas par rapport à d'autres cas. Dans le cas général, c'est quoi le lien entre la galoute et la femme, qui s'appelait des fois femme, des fois 12 tribus? In the general case, what's the connection between the galoute, meaning the exile, and the woman? It's simple. Ladies, I'm talking to you. Les femmes, je parle à vous. C'est très simple. Because the woman, all their life, they feel like they are in exile. Les femmes, toute leur vie, from the very first day, they understand that they are not men, that they are women. They understood that life is like in a long exile. Les femmes, toute leur vie, elles sentent le poids de la vie comme un long exil. Why? Not because they are women, you are women. Pas parce que vous êtes des femmes. You like to be women, it's not a problem. That's why you say, Shashani Kertono, that Hashem did me like according to his desire. Dieu m'a fait comme à son désir. But you feel that you cannot be yourself 100%. Meaning, I want to pray like a man, I cannot pray like a man. I want to study like a man, I cannot study like a man. Par exemple, je veux étudier comme un homme, je ne peux pas étudier comme un homme. Je veux prier comme un homme, je ne peux pas prier comme un homme. I want to put my tefillin, I cannot put my tefillin. Je ne peux pas mettre les tefillin, je veux les mettre. I want to put talit, I cannot put talit. Okay. I want to put kippah, I cannot put kippah. I want to be equal with the men, meaning the same, no difference, no higher, no lower. Je veux être égal de l'homme, je ne suis pas l'égal de l'homme, la Torah, elle est compliquée. Even I want to be equal, Torah seems to tell me, no, you know what? Chava did that, so you have to suffer this. If you pay attention, the woman's life is like a very, very long galoot, where every time you have the sensation that in front of you, you have someone who have the sensation, who have the proof that is a little bit superior. Il dit, c'est quoi la vie d'une femme? C'est constamment avoir devant soi, que ce soit le papa, les frères, le mari. It can be the husband, it can be the brothers, it can be the husband, it can be the father. You always are in front of you someone who seems to be a little bit superior. Il y a toujours l'impression que quelqu'un, il est supérieur. So the big question, when will we see equality? La question maintenant, c'est quand pourrons-nous voir l'égalité? This is the connection. C'est la connexion. You have to know that equality, to be equal 100%, qu'on soit égaux 100%, ça ne peut arriver qu'à la Géoula. This can only happen at the Géoula moment. Why? If you try to awake the love, what is the love? It's the Géoula. Meaning, if you try to make us if we are equal
Before the moment, problem. Why? All the women in the group, even outside, if you see women praying in the kotel with talit and kippa, you will be shocked. La plupart des femmes ici dans le groupe, si vous voyez au kotel des femmes prier avec un talit, une kippa, vous serez choqués. Vous aussi les hommes, si vous voyez maintenant une femme venir et dire, OK, aujourd'hui je fais le cours, vous serez choqués. And also the men, if so notice a woman entering yeshiva, so you say, OK, take your books, you will be shocked. Meaning that, be careful. Your desire is 100% right. Faites attention, c'est-à-dire quoi? Votre désir, il est 100% vrai. Why? Because in front of Hashem, in the highest world, we are one. Parce que devant Hashem, dans les mondes élevés, on est un. But we fall in Olamazé. On est tombé dans Olamazé. Et il faut construire les choses pour que l'égalité finale soit parfaite. We have to build things in order to bring the future equality to be perfect. This is what Rabbi Tanchuma want to tell us here. C'est ce que Rabbi Tanchuma vient nous dire ici. Because in the same pasuk, one side you talk about the tribes of Israel, why you call them Benot Yerushalayim? Because all the tribes survive only because women, they bring down souls, they have children, they protect the Torah, they protect also the tradition. Shlomo said that you have to study the Torah of your mother, not the Torah of your father. The Torah of your mother and the Moussar of your father. Shlomo Améler dit quoi? Tu vas étudier la Torah de ta mère, pas la Torah de ton père, la Torah de ta mère et le Moussar de ton père. Meaning that all the dreams of equality, c'est des codes that you have. Tous les rêves d'égalité, c'est des codes que vous avez. You have to understand that there is a strategy to achieve it. Il y a une stratégie de l'avoir. And even some people, some tzaddikim, even like me and over many people in many books, you see tzaddikim, they want to achieve that level again, where we'll be equal. Also, men, wait, be careful, don't reveal the love before the time. Aussi, ces tzaddikim-là qui aussi espèrent qu'un jour on aura une égalité parfaite entre la partie masculine et féminine. That will guard the perfect equality between masculine and feminine, front, back, left, right, white, black, what you want. Wait, slowly, slowly. Don't awake the love before the time. Meaning, don't decide to put situation where people are not ready yet. Because to reveal something, you have to be sure that people are ready. Parce que pour dévoiler des choses, il faut être sûr que les gens soient prêts. And what is the ultimate revelation called Geoula? C'est quoi l'ultime révélation qui s'appelle la Geoula? It's not only Mashiach, not only Moshe, not only Navi, not only Mashiach ben Yosef and ben David, but also equality between men and women. Mais aussi l'égalité parfaite entre l'homme et la femme. Why is it a Geoula? Pourquoi c'est une Geoula? It's written like this in the Zohar Kadosh. C'est écrit comme ça dans le Zohar Kadosh. That at the beginning, the sun and the moon had the same size. C'est écrit au début que la lune et le soleil avaient la même taille. And came the moon, et la lune elle est venue, asking, how is it possible to have two kings and one crown? Comment c'est possible d'avoir deux rois et une couronne? So what Hashem did, qu'est-ce que Dieu l'a fait? Okay, because you spoke first, become smaller. Parce que tu as parlé en premier, devient plus petite. Who become smaller? The moon. Qui est devenu plus petit? La lune. Who was the incarnation of the moon? Qui était l'incarnation de la lune? The wife of the angel of Esav. Lamed Yud, Taf. You know the name. C'était qui la femme qui a argumenté comme ça pour dire ce qu'elle a dit? La femme de l'ange de Esav. Lamed Yud, Taf. She. And what happened? Maybe you don't know. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que vous ne savez pas. Hashem regret. Dieu l'a regretté. And he said, please, sons of Israel, les enfants d'Israël, every month, read the
de Birkat Alevana, Kiddush Alevana. C'est a blessing on the moon, a bless on the moon. Fais-tu des brachot sur la lune, des bénédictions sur elle. Parce que je sais que ce que j'ai fait, c'est injuste, d'une manière. Because I know what I did it, it's not so fair. So please, fix the moon. And what's happened, the sages said, qu'est-ce qui se passe? Les sages disent, at the end of the day, the size and the light of the moon will be like the size and the light of the sun. Là, à la fin des temps, la taille, la lumière, la clarté de la lune sera comme celle du soleil. This is one. And what will be fixed? Qu'est-ce qui sera fixé? 2 kings with 1 crown, no problem. On aura 2 choses. 2 rois pour une couronne, sans aucun problème. Personne ne sera rebelle. Personne ne se rebellera. Meaning that we will not have any discussion, any fight to know who have to wear or to put on this head the crown. Because this is the main problem of our generation, of all the generation, but our generation especially. The women and the men, everything is mixed. Tout ce qui se passe dans notre génération, c'est l'incarnation de ce qu'on lit là. Dans la dimension homme et femme, tout est mélangé. You have women fixing their behavior like men. Il y a des femmes qui se comportent comme des hommes. You have men in their behavior being like women. Tu as des hommes dans leur divers comportements, c'est comme des femmes. When I say men and women, it's all about Torah. Quand je dis homme et femme, c'est tout en rapport avec la définition de la Torah, with Torah's definition. Nothing to have to do with what the philosopher, what this and that says. So based on that also. Sorry, where is my... Donc basé sur ça aussi, what we have to know is that the Geula Shilema is what many people want to get now, equality. We all know, we all feel that it's what should be done. On voit tous que c'est ce qu'il faut atteindre. But keep in mind, 3 oaths, 3 vœux. Not too fast, don't reveal, don't push back, and don't rebel. And Rabbi Eliyahu, you want to talk? You have a question? Araf, I didn't get clearly what you said. You said that the moon, the reincarnation of the moon is the angel of the wife of Esav. Angel of the wife? No. I think The role of the moon as king. How is it possible to have 2 kings in 1 crown and receiving punishment becoming small? That was the wife of the angel of Esav. Lamed Yud. okay. It's a problem. Always she wants to be equal. She don't accept that Adam will be the best. Again, Sarah. Oui, Sarah. J'ai une question aussi. Du coup, est-ce que ce que font les féministes, c'est quelque chose qu'il faut faire parce que du coup, elles rapprochent la Géoula parce qu'elles veulent l'égalité et que c'est bien? Ou au contraire, c'est pas bien parce qu'elles rapprochent une Géoula pour laquelle on n'est pas prêt? En fait, selon la logique que dit Rabbi Tanchuma, c'est pas bien. Ça s'appelle réveiller l'amour avant le temps. Et tout ce qu'il dit Rabbi Tanchuma, il dit il ne faut pas se rebeller. Ce qu'il dit ici. Velo imredu al malchuyot. Et tu ne vas pas te rebeller contre les malchuyot de la galoute. Ça veut dire quoi? Chaque situation dans laquelle tu vas te trouver, reçois-la telle qu'elle est. L'espoir d'une égalité, d'une libération, d'une Géoula, oui. Mais à chaque fois, essayer de voir si c'est le moment de lancer ce qui est fait. Et là, selon ce qu'on voit, c'est non. C'est non, pourquoi? Parce que quand cela doit s'installer, c'est la galoute, elle vient. Mais la Géoula, elle vient. Mais on va voir ce qu'il va dire après, il va donner une manière de savoir comment ça doit être fait. Merci. Continue. Rabbi, sorry, Lamed Yud was also not the first wife of Adam Rishon. One more time. Lamed Yud
Was Yes. she also not the wife of the first wife of Adam Rishon? Yes, yes. It was the first wife of Adam Same. Rishon. After Okay, thank you. she left him and she connected with the angel of Esau. So what Thank you. question now? She is the wife of Sam Hermem. Okay, thank you. They said, Amar la'im HaKadosh Baruch Hu le'Israel, im atem mekayimim et hashvuot. So Hashem said to Israel, if you respect the oath, Dieu dit à Israël, si vous respectez les vœux que je viens de vous faire, mutav, tov meot, c'est très bien, very good. Ve'im lav, if not, ani matir besachechem kitzvaot u'kaelot she'en la'em doresh. En la'em doresh. She'en la'em doresh. Umevakesh, car lo edrosh et dimchem. So he said, look at the pasuk in Shir HaShirim. Regarde le pasuk dans Shir HaShirim. What's happened in that pasuk? Here. He said, I urge you, O daughter of Yerushalayim, by the gazelles and the hinds of the field. Here, what are the two animals used? It's the Mitzvaot u'be'ayalot hasadeh. The gazelles and the hinds. He said, in France, il fait jurer sur quoi? Sur les biches et les gazelles. Il dit, si vous ne respectez pas le deal qu'on vient de faire, comme prévu, on va dire, vous ne vous tenez pas à ce deal-là, il fait de même que les biches et les gazelles, elles ont un problème quand on les cible, parce qu'à un moment, elles deviennent les cibles des chasseurs. Et ça sera aussi le prix de votre situation. Vous serez attaqué, abattu. Et votre sang pourra couler. He said, what's happened? He said, if you want to understand why we take the example of the gazelles and the hinds, it's because if you don't respect the oath we made you accept, you will be exposed like the gazelles and the hinds in front of the hunter. They will get you, and you will pay by your blood, and your blood will be, basically you will be in danger. I don't want to state exactly now because I want to keep it for the thought after. But get it like this. After he said, let's go back. Après il dit, après il dit, Vayomer Hashem Elai, Re'e, Itralti, Tet Lefanecha et Sichon. Now he's jumping. Tabitan Chuma again. He saute encore. We are talking about the Gazelle, the Inns, the Benot Yerushalayim, and the Geula, and you go to Sichon topic? Okay, let's see. Il saute encore. On parlait des gazelles des champs, on parlait des tribus, des 12 tribus qui sont appelées les filles de Yerushalayim, comme on a vu, comme Rabbi Kaos l'a rappelé. Et on a vu la Géoula, les conditions, the oaths, les vœux. And now you bring me to Sichon. Why? Say, look. Vayomer Hashem Elai, Rei ilchalti tet lefanecha et Sichon. Hashem said, look, I already gave to you the victory over Sichon. Hashem dit, regarde, je t'ai déjà donné la victoire sur Sichon. Not the connection. Tu vois la connexion? Le Ketiv, il est écrit, Anochi, Ishmadati et Aimori, Bifnechem Asher Kegovaa Chazim Gavoa. He said, look what I did to the Amori. I basically slaughtered them. They fall from all their sides. Alors, ce que j'ai fait aux Amori, je les ai fait tomber de toute leur hauteur. Ils sont tombés comme des arazim, comme des arbres élevés, on va dire ça comme ça. C'est des cèdres. Non. Les cèdres, je crois. C'est look, they fall like big trees. Ils sont tombés.
in front of you, devant toi. The question now, Rabbi Tamchoma is questioning, Bizchut ma? About what brought that situation? Qu'est-ce qui se passe ici? He said, Bizchut a Torah. Thanks to the Torah, grâce à la Torah. She'achachamim morim ota. That the sage teach. Oh. Okay. I understand the sentence. Je comprends. Grâce à la Torah que les sages enseignent, je comprends. Je comprends la phrase. But I don't understand the connection between Sichon in that situation, the Geula, the Gazel, the Eins, the Banot Yerushalayim, the 12th tribe. I don't see. Je comprends la phrase, mais je ne comprends pas le lien qui est entre tout ça avec Sichon et ce qu'on a vu avant. Nos sages, ils ont dit, Caché Aya Sichon. Sichon was very tough. Sichon était très très chaud, était dur. Que Migdal Achoma Aya Gavoa. Il était grand comme une muraille. He was tall like a wall, wall which protects cities. Gavoa. Veya Caché Mikol Abriot. He said, you cannot find a man stronger, harder than him in all the creation. Je ne peux pas trouver un homme aussi dur que lui de toute la création. Ve'aror Mikol Mikol Migdal Shebaolam. Vous avez dit, il était plus grand que toutes les tours que tu peux trouver dans le monde. He was higher than all the towers that you can find in the world. Veraglo magia laaretz, ve'en bria, meragla magia laaretz, ve'en bria baolam yecholim la'amod defanav. He said his feet were touching the earth. Okay, what does it mean? He wasn't on earth. Okay, let's keep it open. And no creation can stand in front of him. Il dit, il était si grand, si puissant, ses prières ils vont jusqu'au sol, c'est comme s'il était en lévitation tout le temps, ce monsieur. D'un coup, ses pieds touchent le sol, c'est un miracle. On va voir. Et il dit, il n'y avait pas une création qui pouvait se tenir devant lui. Uma Sheu Omer, Ve'ashmid, Uma Sheu Omer, Ve'ashmid, Piryo Mimala, Ve'sharshav, Metachat, Ma Sakadosh Baruch Hu, Kafa, Sar Shelo. Vesha, Veshel Zaratzo, Veipil, Imkomam, Vemasro, Lifnei Israel. So said, with the pasuk talking about Hashem basically eating Sichon in the level of the head and eating Sichon in the level of the feet. He said, what does it mean? He said, what did HaKadosh Baruch Hu? He basically surrounded the angel of Sichon himself and also the angel of his land. Meaning, you have an angel for the people and you have the angel for the land of the people everywhere. And get them and send them in front of Israel. That's why he said he eats him in the level of the head and the level of the feet. Donc, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a frappé au niveau de la tête, au niveau des jambes. Ça veut dire quoi? Il fait d'abord, il a fait ploir le malheur de Sichon lui-même. Après, il a fait ploir le malheur de sa terre. Et il les a envoyés, il les a fait tomber devant Israël. Il met them fall in front of Israël. Les fichar, et shvit pirio, mimala rosho vetachat. Amro charameno ziron livracha, kashim ayu sichon ve'og yoter, me paro ve'chelotav. Il said the sage ve'had. Nos sages ont rajouté. Sichon and Hog, they were harder than Paro and his army. Oh. If you think that Mitzrayim was not a joke, wait and see Sichon and Og. Si vous pensez que Mitzrayim c'était pas une blague, bah attendez, vous n'avez pas vu Sichon et Og. Il sait, Veksheamru shira al mapalat paro vechel'o, karayu reuim nomar shira al mapalat Sichon ve'og. He say also because we sang the song Shirat Hayam when we destroyed Paro and his army. Also, it should have been that we have to sing a song when we destroy Sichon and the Emorim. We had to sing. Donc il dit de même qu'on a fait un shira, un chant,
quand on a vaincu Pharaon et ses armées. De même aussi, on devait faire un chant quand on a vaincu Sichon. Et là, Sheba David. Mais why we didn't sing? Because David came. Pourquoi on n'a pas chanté? Parce que David, il est venu. Ve'amar alehem shira. And David did the shira on that situation. What David said? שנאמר, למקם עליכם גדולים, כי לעולם חסדו, ויהרוג מלאכים אדירים, כי לעולם חסדו, לסיחון מלך האמורי, כי לעולם חסדו, ולעוג מלך הבשן. This is the Shira. C'est la chanson that David did to praise Hashem because of the wonderful miracle he did by giving to us the victory in front of Sichon and Og. Et c'est la chanson-là qu'on fait avant de faire Baruch She'amar. That song we say it before Baruch She'amar on Shabbat. Donc avant de dire Baruch She'amar en Shabbat, quand on fait Kilolam Chazdo, Kilolam Chazdo, là-bas on parle de Sichon, on parle de Og, on parle de Malachim Adirim, des rois, on va dire, impériaux. Tu peux pas, c'est trop. And we sing that song because we had a wonderful miracle. On chante cette chanson parce qu'on a eu un miracle extraordinaire. So this is what I always call to take the information. Ça, c'est ce que j'appelle toujours prendre l'information. What did we get here? Let's make a summary together. Qu'est-ce qu'on a ici? We have, first of all, Benot Yerushalayim. Les filles de Yerushalayim. Les filles de Jérusalem. The daughters of Yerushalayim. And we said this is the 12 tribes. On a dit c'est les 12 tribus. After we had 3 oaths. Après, on a 3 vœux qui sont faits. First one, not to reveal Geula. Don't reveal Geula. No, don't reveal what's happened at the end of time. To the end of time. Second one is not to push back the Géoula. Ne repoussons pas la date de la Géoula. And the last one is no rebellion. Not to be rebellious, no rebellion. Pas de rébellion. Against the Malchuyot. Okay. After we had Sichon and all this, why Benat Yerushalayim is the 12 tribes? Because we said basically the equality, men, women, this is also the Geula. Is there any question about informations? Est-ce qu'il y a des questions pour les informations? It's good? Ça va? Apparemment, c'est bon.
C'est bon? Ok. Now let's go. To explain and to see and to understand all this, pour comprendre tout ça, we have to open Sefer HaLikutim, one of the books of Kadosh. On doit ouvrir le livre Sefer HaLikutim. Arav, Yes. probably, can you hear me, Arav? Yes. Probably based on this topic, I was advising some persons close to me that if we should look at a holistic picture, there's a big picture of what we are facing in Africa. We should see ourselves as strangers in Africa. Yes. That we are in Galut, we are in exile, and we are not supposed to see ourselves as complete 100% Africans, but see ourselves more of strangers that are on a journey to the Holy Land. I don't know whether that view is in line with what you are teaching us now. Mm-hmm. You mean that the topic is in line, or you need me to give more explanation? I want to know whether what I'm saying is in line with the current situation, is in line with what people in exile should do or believe. Yes. Yes, because the problem is huge. Rabbi Tanchuma is just giving us the topics because it's the Midrash. The Midrash is always, you have a kind of story and you have to have a tradition to understand what is behind. And what's happened in our areas in Africa, the problem is huge and it's touching that also. You see, not only in Africa, also in France, also in America, all the countries, you see that the let's say, we talk about Geula every time, but we don't know that the Geula, first of all, start with Shalom in the house, Shalom Bait, and Shalom in the people. And we see many fights, but if you pay attention, all the fights are always opposition between masculine and feminine in different aspects. In the basic and level zero, ground zero of that fight, it's husband and wife at home. After it's become rabbi students, also masculine, feminine. After it's become leaders, spiritual leaders, and the congregations. After it became the politics and the people. And another time it become Hashem himself and us, like said Sarah. Meaning that we, sometimes, on the position of the woman, we want to be equal with Hashem. We want to say, no, what, Hashem, I have my free will. What does it call? You want to be equal with me, but it's not the time. Don't awake the love too early. That's why we compare the Geula to the Benot Yerushalayim, because they are those who really know what is to be in the position not so comfortable, not the best one. You're a woman, you know it. Tu es une femme, tu le sais, que tu n'es pas une situation confortable. Parce que tous les combats qu'il y a dans les maisons, dans la place de la société, c'est un combat masculin-féminin, à différents niveaux. Niveau 1, 0, c'est l'homme et la femme dans leur maison, mari et femme. À un autre niveau, ça peut être les parents et les enfants. Les parents jouent le rôle du masculin, les enfants le rôle du féminin. À un autre niveau, ça va être les leaders spirituels avec le peuple.
À un autre niveau, ça va être les politiques avec le peuple. À un autre niveau, ça va être Akadosh Baruch Hu et nous. On est dans le rôle de la femme, on sait qu'on n'est pas avantageux. And even in the relationship between us and Hashem, meaning the masculine aspect and the feminine aspect, we are rebellious sometimes. We want the Geulah to come fast. How do we know that? Comment je sais ça? It's simple. Look at Chava. What the Nachash said to Chava? Hashem don't want you to eat this tree, the fruit of this tree, because the day you will eat, you will be like him. Voilà ce qu'il dit à Chava. Il dit, Dieu, il ne veut pas que vous mangiez de l'arbre de ce fruit, parce que le jour où vous allez manger de l'arbre de ce fruit, vous serez comme lui, like him. Ah, you see the problem? It's always the problem. C'est toujours ce problème-là. The equality between masculine and feminine, but in all the levels. So Rabbi Tanchuma is telling us that problem, it's also the heart, the brain of the Geula. Il dit ce problème-là, in all these levels, dans tous ces niveaux, c'est la clé de la Geula. You get it, Rabbi Kuma? Yes, Arav, I get it. No. Any other question before we go in the third aspect, because it's going to be tough. So I want to be sure that we are on the same path. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on aide dans la dimension sod? We have to connect all this. On doit connecter tout ça, understanding what it means. Je veux être sûr qu'on est sur la même page. C'est bon, Rabbi, tu peux y aller. C'est bon? Ouais. We're going to see two textes. On va voir deux textes qui sont basés sur le Midrash Tanchuma qu'on vient de voir, based on the Midrash Tanchuma we just see, and giving answer to why Benot Yerushalayim is the code for the 12 tribes. Why they are called the name of girls, Banot. Second, what the connection between the three oaths, we understand the three oaths, is two things basically masculine, feminine, don't go too fast, but where the connection between this and Sichon. C'est quoi la connexion entre ça et Sichon? Why suddenly Rabbi Tanchuma jumps from this to Sichon? And what the connection between this, Sichon, and equality and Geula? Et c'est quoi la connexion entre ça, Sichon, l'égalité et la Geula? You have the picture. Let me share it with you. First of all, just picture this. The board. There it is. Did I send to you the picture of the Sefer Likutim? Non? Vous envoie une photo de Sefer Likutim? Attends, je regarde, je suis pas sûr. Non, voilà, c'est bon. Non. Oui. Did you receive, Sego? Non, pas encore. Oui, merci, Non. j'ai Ah, reçu. c'est bon. On a reçu.
I will start from here. Do you see in my screen? It's good? Je vais commencer de là. C'est bon, vous voyez dans mon écran? Do you see my screen? Oui. Yes, thank Oui, you. oui. Merci. Let's see. Yesh ladat lama zain amamim. He said, we have to know why 7 people. Which 7 people? 7 people of Canaan. Donc, pourquoi on parle de 7 peuples ici? On parle des 7 peuples de Canaan. Tiva kadosh baruch hu lo techaye kol neshama. He said, Hashem asked to us to destroy and to erase all of them, not to let any single soul to be alive. Donc Hashem nous a demandé sur ces 7 peuples-là d'éliminer tous et de ne pas laisser une seule âme vivante. Ou Seir, ou Moab, ve Ammon. But when it comes about Seir, Moab, ve Ammon, Tiva shelo lelachem bam. Hashem said, don't fight them. So, let's see. We have the 7 people of, I will make us the picture after. We have the 7 people of Canaan. So they quote, ladies, who can quote me the 7 people of Canaan, if you know? The men, please don't answer yet. I just want to see the ladies where they are standing now. Les femmes, qui peuvent me citer les 7 peuples de Canaan? Ceux que vous connaissez. Les hommes, pour le moment, vous ne réagissez pas. Je vais voir les femmes où elles sont à ce niveau-là. Who knows? Qui sait? Hittite, Amorite, Hittite, yes. Amorite, yes. Kenani, yes. Yabusé, Hein? Yabusé, Girgaché, Bien fait. Yevusi, yes. Girgashi, yes. Brisé, Heavy, Heavy, Brisé, one more time. Parisé, Ferizi, bien fait. And Chivi. Kola kavod, mamash. So here are the 7 people of Canaan. Ça, c'est les 7 peuples de Canaan. What do you have to do with them? To erase every single soul. From the man to the animals. This is like this in the Torah. Ces 7 peuples-là, on doit éliminer tout ce qui a en vie. But about 3 people, mais il y a 3 peuples where it's written don't fight them. Où il est écrit ne les combat pas. Who are them? C'est Moab, Seir, Moab, and Ammon. Ammon. Seir, it's Esav. Moab and Ammon, they are the sons of the daughters of Lot that they get with their fathers. You knew? Vous saviez que Seir c'est Esav, Moab et Ammon c'est les enfants de Lot qu'il a eu avec ses filles. Vous saviez? You knew? Non. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Moab, c'est pour dire ça vient de mon père. C'est la première fille qui a appelé son fils Moab. Pour dire ça vient du père. So Moab means from the father. The first daughter says that I get from the father. Ammon is the second daughter. She tried to hide it
more than the first one. But they are the sons of Lot, les enfants de Lot. And Seir, it's Edom, it's Esav. Okay. And say there, we are not allowed to fight them. On n'a pas le droit de se battre contre eux, de faire la guerre. Ve'inyan ou why? Ki zayin amamin em zayin klipot shel kelim anishbarim. Ve'az kvar yatsa me'em kol akdusha. He said the 7 people you got to see of Canaan, they are connected to the 7 kings, which are Chesed, Gvura, Tiferet, Netzah, Od, Yesod, Malchut, which always is broken. So when they're broken, what should be taken in the Kedusha, for the Kedusha was taken. Nothing is inside. Donc il dit, les 7 peuples de Canaan, ils sont reliés aux 7 rois. Les 7 rois qu'on a déjà vus, qui sont en très grande ligne. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzah, Od, Yesod, Malchut, qui ont déjà vécu une shvira, une brisure. Et comme ça a été brisé, ce qu'il y avait à prendre, on a déjà pris. Il n'y a rien qui reste là. Nothing is standing inside. That's why we can finish them. We are allowed to finish them. C'est pourquoi on peut s'occuper d'eux totalement. Il n'y a plus aucune étincelle de Gdusha dedans. We don't have any sparks of Gdusha inside. And after said, Aval Begar. What is the Gar? It's Gimel Rishonot. He's playing with us, Ari. Go fast. Il va vite dans la Kadosh. Notice he's là before a few days, so that's why we are in his books. He said they are called the 3 first. What is the 3 first? Keter, Chochma, Bina. So if it's Keter, Chochma, Bina, here are the 7 people. They said, Gevura, Tiferet, Netzah, Od, Yesod, Malchut. They are all Sfirot from, let's say, from the bad side. C'est toutes les Sfirot du mauvais côté. Let's keep it. He said, but from Keter, Chochma, Bina, which are basically in the promise that Hashem said to Abraham, I will give you a land of 10 people. They were included. Ils étaient inclus. Mais they had other names. Ils avaient d'autres noms. Because in the promise said to Abraham, the Ammon is Kenny. Sorry, 1 second. Ammon is Kenny. Moab is Kenizi. And Seir is Kadmoni. So when Abraham received the promise to get the land of the 10 people, it was included Seir, Ammon, and Moab. But when Yehoshua fights the kings of Canaan, we only get 7 spaces, 7 people. This is just brackets. So it's bracket. So why we don't have to fight them? Because Seir, Moab et Ammon, they still have good sparks inside of them. Pourquoi on ne les bat pas contre eux? Parce que Seir, Moab et Ammon, ils ont toujours des étincelles de Kedusha à l'intérieur d'eux. What the connection with our Midrash? We are not yet inside. C'est quoi la connexion avec le Midrash? On n'est pas encore dedans. We are coming close. On s'approche. He said now, Le'atid lavo, in the future, et dans le futur, Be'ezrat Hashem, with Hashem's help, avec l'aide de Dieu, Yigmar latzet kol akdusha, ve'az gam em lo nechaye kol neshama. So in the future also, we will be able to destroy all of them. Why? Because we will have taken all the sparks of Dusha from these 3 people. Et dans le futur, on aura la possibilité aussi de leur faire aux 3 ce qu'on a fait aux 7 premiers. Parce qu'on aura pris toutes les étincelles de Dusha qu'il y a en eux. VM, Seir, Ammon, Moab. There are the 3 people, Seir, Ammon, Moab. C'est les 3 peuples qu'on vient de voir. Seir, Remez, la Rishona. Seir is the first one.
Kedamran Miseir Malkam. And like you said, it's from the Seir is where reign, the kingdom. The Seir vient le royaume, le roi. Moab, Lashon Av Bechochma. Moab is connected to Chochma. That's why he said Moab Chochma. Ammon, it's like you change the letter of plate, it's Noam, Bina. Ammon, en changeant les deux places, c'est Noam Bina. We did it, Bina. Okay. Mais Seir and Edom. C'est là, keep open your ears. Ouvrez vos oreilles, c'est très important là maintenant. Il dit Seir, it's Edom. וזין מלכים שמלכו שם אין עם ממנו, רק מלכו בארץ. So he said, Seir, it's Edom. Here. And the 7 kings who reigned on the land of Edom, they are not from Edom. They just use the land to be reigning on the land. What does it mean? Keep in mind. Il fait Seir, c'est Edom. Mais les 7 peuples ici, qu'on dit qu'ils ont régné sur Edom avant de mourir, c'est pas qu'ils étaient des Édomites, ils étaient juste en train de régner sur une terre qui n'était pas la leur. Ok. Et là, you made Edom. After he said, Ve'azam zumim, embiru chokhmah. So he said, from Moab, you have another people connected to Kenizi. They are called Zamzumim. Just get the information. Ezrat Hashem, in the future, we're going to talk about them. Who are them? Lashon Marshava. What does it mean? Zamzumim mean thought. Zamzumim, ça veut dire la pensée. Mashama Katouv, Asher, Zamam, Mechule. Okay. Mais Elu Ayu a Erevra. I see. What is the Zamzumim? He said, from the Zamzumim were the Erev Rav. Les Zamzumim, de ceux qui sont dans la pensée, the Zamzumim connected to the thought, from that place come the Erev Rav. And see what he said. Voilà ce qu'il dit. Vekol mi sheyesh irur b'machshava ra'ot u'me'em. He said, all people, everyone who had bad thoughts, thinking about sinning, thinking about robbery, thinking about violence, I don't know what, he said, their soul are from the Zamzumim. Tous ceux qui ont des mauvaises pensées. Okay. Amen. And now, why I brought you here, we get the point now. On arrive dans le point principal. Sichon. Oh, why you bring Sichon? We have already 10 Sfirot. We have already 10 people. We are complete. Pourquoi tu vas mettre Sichon? On a déjà les 10. 10, c'est la complétude. Pourquoi tu vas mettre Sichon? Look what you say about Sichon. It's here. Sichon. He says Sichon, Lashon, Sayachin ve'agalim. What is Sayachin ve'agalim? Sayachin is the child of the horse. Agalin is the son of the cow. Donc en fait, c'est quoi Sichon? Ils disent de Lachon, de language, le Lachon derrière, c'est poulain et veau. What does it mean? Ça veut dire quoi? Sichon, Sayachin, Agalin. Sichon, it's like the son of the horse and the son of the cow. Pourquoi tu me parles de poulain et de veau? Look what this is. He said, Ve'u klipat chamur. He said, it's a very, very, very powerful klipa. C'est une klipa très, très puissante. And who is he? He said, Ve'u sod ha'orla she'al abrit. He said, he is the orla, is the foreskin that you have on the Brit Milah. Sichon. Il dit, c'est la peau que tu enlèves quand tu fais la Brit Milah. What the connection? All right. Ve'og, and Og, Usod, or Apiria, Amekev, Abrit. And so the Og is the second skin, which is basically
past connected to the Brit Mila himself. Il fait Og, c'est la seconde peau qui est connectée à la Brit Mila en elle-même. What does it mean? Rabbi Tanchuma, we know that you know all this. Rabbi Tanchuma, on sait que tu sais tout ça. Why you bring in the same midrash, Benot Yerushalayim, 12 tribes, Geoula and Sichon? Pourquoi tu amènes dans la même Sugia? Parce qu'on sait que tout ça, si nous on l'a, c'est que tu le connais. Pourquoi tu amènes dans la même Sugia les filles de Jérusalem, les 12 tribus, la Geoula et Sichon et Og? Look what this is. He said, Vezeu Ag Uga, Ve'iklipa Kasha. Also, Og is a very tough klipa, c'est une klipa très forte. Vegam ki I, Daka Yoter Mekrova la Kdusha. He said, Og is closer to the Kdusha and very thin. Og est plus proche de la Kdusha, il est très fin. Velo Em Sod Shte Malachi Emori ou Ayesod. And he said, they are the foundation, the sword, the secret of the kings of Emori, who is in the Yesod. Ramorazal, Bet Begimel, Gargarim, Berosh Amir. So let's explain that. On explique ça. What's happened here? Il se passe quoi ici? Il se passe que la question, elle est de savoir d'où vient l'envie de se rebeller. D'où vient la conséquence qu'on repousse la Géoula. D'où vient l'envie de dévoiler les choses, même à ceux qui ne sont pas prêts. The question is, from where comes the desire of rebellion? From where comes the desire of revealing what will happen at the end of the days? From where comes the fact that you push back Geoula? All of them from the Brit Mila. Féminine and masculine. Tous viennent de la Brit Mila. The mauvaise utilisation, or the wrong utilization of the Brit Mila. Both of them. So what's the problem now? Hachem made you swear. C'est quoi la problème maintenant? Hachem, il t'a fait jurer. He made you swear not to do, to reveal, not to push back, and not to rebel. Dieu t'a fait jurer de ne pas révéler, de ne pas repousser, de ne pas te rebeller. But know that it's your trap. Because every time you will be in the level of being under the clip of Og, and Sichon mostly, Sichon and Og, the consequences is that influence bring you not to respect that oath. And basically, you are exposing yourself a lot. Dangerously. Donc il dit en fait, à partir du moment où tu n'es pas en mesure de te garder à ce niveau-là, hommes et femmes, qu'est-ce qui se passe? Tu ne tiens pas, tu ne respectes pas le vœu. Et comme on le sait, tout vœu non tenu nous expose dangereusement. People can say, I have no problem. Rabbi, I have no problem with the Brit Mila. I'm okay. Rabbi, j'ai aucun problème. Je suis okay. My morality, everything is kadosh. Okay, no problem. Pas de problème. C'est dit, non, j'ai aucun problème, moi, Rabbi. Je suis bien, moi. Il n'y a pas de problème. Okay. Second things, keep in mind. It said that Hashem took the two angels, the angel of Sichon and the angel of his land. Right? You remember, vous vous souvenez? Marqué que Dieu a pris deux anges pour soumettre Sichon. Il a pris l'ange de Sichon lui-même et l'ange de sa terre. Vous vous souvenez, you remember? Oui. Okay. It means that you can say, no, I'm okay. Brit Mila, okay. Don't forget, n'oubliez pas, Sichon is also the kings of Emori. What is Emori? To speak. To use, to do with the mouth, with the lashon. Lying, mocking, lashonara, sicha betela. All this
have the same consequences and the same effect like having a bad and wrong and forbidden utilization of the Brit Milah. Same thing. Why? Because it's Sichon, Meler, Emori. And it go higher. You say, Sichon is called Meler, Emori. We don't say Emori, Meler, Sichon. No. Sichon, Meler, Emori. Meaning that it's only because you have a wrong use of this that, or wrong use or wrong machshavot from the Brit Milah, that the mouth will be used in a bad way. Donc là, il dit quoi? Il dit il y a un lien direct entre l'utilisation que tu fais de ta bouche avec les conséquences que tu déclenches en ayant une mauvaise utilisation de la Brit Milah Chas v'Shalom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conséquence est la même. C'est pourquoi il s'appelle Sichon, roi des Émorim, de ceux qui parlent. Tu dis des mensonges, tu flattes, tu te moques, tu fais la shonara. Tout ça, qu'est-ce qui se passe? La même chose que si tu avais fait une mauvaise utilisation de Shomer Brit. This is the connection between what we call le poulain et le veau. This is the connection avec ce qu'on appelle with what we call the sons of the horse. Halfway. What's the name of the son of the horse? No, the son of the horse. Le poulain. Foals. Fowl? Foal. F-A-W-L. Foal. Toda. Foal. The foal and the agalim. Because basically we know that the morality is not standing on these two kind of animals. Understand me? On sait que la moralité, c'est pas la qualité principale de ces deux types d'animaux. Donc il dit ça, c'est Sichon. Now what the problem is? Ça décote. All the tribes of Israel have been called on your name, Benot. Toute la moralité, all the morality, all the Gdusha, toute la Gdusha des 12 tribus a été nommée sur votre nom. Les filles de Jérusalem have been named on your name, Benot Yerushalayim. And what's happened nowadays? We see women trying to be like men. Not good men. Good men, this one who study Torah, are not involved in materiality, and they are very, very in themselves. They don't expose, Midot Tovot, the tzaddikim. No, women try to be like the wrong man. The man who goes nightclub, has women 1 night, 2 nights, 3 women, 4 women, like men who are violent, screaming. Women want to be like that. This is basically the equality that women's, not you, that women's want in that generation. C'est ça l'égalité qu'ils veulent en fait. Au lieu de vouloir une égalité par le haut, à savoir, venez, on vous ressemble, de cette petite minorité de tzadikim qui sont cachés, qui s'éloignent de la matérialité, qui laissent exister l'autre, eux disparaissent, qui font tout pour que la gloire, la Kedushat Hashem soit révélée. Les femmes veulent l'égalité dans l'autre sens. Elles veulent soit s'accaparer les outils de Kedusha avant le temps, ou soit ressembler aux mauvais hommes. Ceux qui ont des femmes d'une nuit, ceux qui sont des violents, ceux qui insultent, qui font du MMA, je ne sais pas ce qu'ils font, mais les femmes veulent être cette égalité-là. You can see it if you look of all the arguments in society. The women, what they tell you. Qu'est-ce que disent les femmes? I want to be like a man. I'm also like a man. It's permitted for me if I want to men for a night. It's normal. Why only men have the right to do that? You see the equality? Ou l'égalité? Au lieu d'aller dans une recherche d'égalité par le haut, on pousse ça vers le bas. Instead of trying to get equality by the top, we want the equality in the materiality. Sichon is acting. That's why Rabbi Tanchuma is talking about you when you say Benot Yerushalayim, to quote the 12 tribes, meaning we know that the men, they are
trapped. Why? We put on their shoulders, study, 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 study. Like this, we get them. On sait que les hommes, entre guillemets, ils sont foutus. On sait quel est le problème. Donc, qu'est-ce qu'on leur a mis? Études, 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 études. Comme ça, on les maintient. But you, Tzadikot, mais vous, les femmes, it's different. We, from the beginning, we trust you. Dès le départ, on vous fait confiance. We know that you have a power to be in a very higher level in your morality than men's. On sait que vous avez une puissance d'être à un niveau de moralité supérieur à l'homme. That's why we said, Ishbat Yetren Benot Yerushalayim. That's why we use the aspect of the feminine to talk about that oath. To say the 12 tribes will be called Benot Yerushalayim. C'est pour ça qu'on étudie la dimension des filles de Jérusalem pour parler de ce vœu colossal qui parle de la Géoula. Pourquoi? Parce que la moralité suprême doit se trouver où? Chez la femme. Because the highest morality have to be found where? Next to in the woman's. What's happened in our generation? Many women want to wake the love. Before the time, what is the love? Is to run after equality. But when you run after something which is basically before the time, what happened? Hachem said you will pay with your blood. Hachem dit, tu veux réveiller l'amour avant le temps? Tu paieras de ton sang. Blood meaning mammon, meaning chas shalom, death, meaning chas shalom, zera levatala. Because you also have zera levatala for the women and for the men also. C'est-à-dire quoi? Losing seeds. It's also for the women. So women, you have to know that your position is important. This is exactly where you got the equality you want. Les femmes, sachez que votre position est importante. C'est exactement là où vous avez la position que vous voulez. By understanding that the future of the people is standing on your morality. Il faut savoir que le futur de notre peuple réside dans votre moralité. Parce que en faisant ça, vous êtes la référence. By doing that, you are the reference. That's why the oath has been made on you. Ça que là, le vœu a été fait sur vous. We say it every Friday at Shirat Shirim. On le dit tous les vendredis pour qu'on lit Shirat Shirim. Any question? Une question pour le moment, before the conclusion, avant la conclusion? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Yes. Les femmes, elles perdent pas de semences à proprement parler. On perd, par définition, chaque mois, un ovule non fécondé, mais on perd pas de semences. Oui, il y a une dimension. Sarah is saying, so it's like this. Say, it's obvious that women lose bloods every month, but women don't lose seeds. We will see a text, and I will explain to you that it's wrong. They also lose seeds. Look. It's in a book called Shra Kavanot. It's a big page, and I would just take the picture of the.
Vous avez reçu du receive? Oui, Oui. merci. Oui, merci. Est-ce que juste tu peux te donner la page, s'il te plaît? Pas la page, c'est les grands comme ça, j'ai pas. C'est pas les bonnes pages. Si c'est les rouges, je sais pas. Regardez au début. C'est dans le grand? Perfect. Merci. Il dit ça. Veda, et sache, you have to know, כי כמו שיוצאים המזיקים אלו מן אדם המוצא סקיבת זרע לבטלה להיות בלא אישה. He said, like you have bad angels being created to fight and to accusate the man when he loses seeds, when he is without his wife. Kach Aisha, like this also the woman, Bora Mazikim Belo Ish. Like this also the woman build demons without being with a man. Veze Nirmaz Bepasuk Lo Teune Lechara. And from where we get that from the pasuk, don't bring yourself in the ra. What does it mean? Tehillim 91. Pasuk this. Pasuk 10. רוצה לומר לא תאונה לך, שאתה זכר הרע, שהיא למד יוד אשת זנונים. So because when you are a man, the ra you bring on you, the bad you bring on you is coming from lamed yud. You see? Vous avez vu? Ouais. Nega lo ikrav, and the nega shouldn't come next to you. Le nega ne doit pas s'approcher de toi. C'est le ma. Nega, c'est où sa mère même? Nega, c'est sa mère même. Masculine, des kura. Elle ikrav balecha. Don't let him come close to your tent. Ne laisse pas approcher de ta tente. Shei ishtecha, your wife. Que Moshe Neymar, shuv lechol aolecha. Ça veut dire quoi? What does it mean? Do the woman lose seeds? Yes. Est-ce que les femmes elles perdent du zéra? Oui. En d'autres termes, elles ne doivent pas faire monter les eaux sans un homme, sans leur mari. Sinon, sa mère même, il crée des démons sur ça. Et le Ben Ishraï va plus loin. Je posterai je mettrai un texte du Ben Ishraï après pour expliquer ça. Je donne plus de détails, mais dans un hébreu très simple pour comprendre. Ça va, Sarah, t'as compris? Oui. Après, enfin, de ce que je comprends, il a dit, de ce que je comprends de ce qu'il a écrit, c'est quand il perd du zéra, alors du coup, il crée des démons. Mais quand la femme, elle va seule, mais il dit pas elle perd du zéra. Il dit elle va seule, elle crée aussi des démons. Donc, on parle en fait de faire monter les eaux. Parce que quand il y a une relation entre le mari et la femme, chacun a des eaux à apporter. Le mari, il a des eaux qu'on va appeler zéra, et la femme a des eaux qu'on va appeler des eaux féminines. Ces eaux-là, en fait, c'est la même force de création que le zéra d'un homme. Ce n'est pas différent. D'accord. En fait, c'est pour ça que dans le texte de Ben Ishraï là-bas, il va plus loin. Il donne des détails pour les gens qui sont mariés. Il dit attention, la femme de ne pas faire monter ses eaux sur les seuls, même si le mari, même si elle est mariée, attends ton mari. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention que ces eaux-là ne montent pas, en d'autres termes que l'excitation ne monte pas sans le mari, parce que ça permet à sa mère même de créer des démons à partir de ça. T'as saisi le truc? Ouais, merci. So it's the same thing. We see that the situation, the Kedusha of the Brit Milah, is not connected to men only. Women also included. And when you know that on you women, all the secret of Geula are standing, because we call that secret
that oath, that contract, that agreement on Benot Yerushalayim, it means that your position to be equal is standing on the higher level of what is standing on your shoulder. Donc l'égalité que les femmes elles veulent, en fait, ça tient au respect du niveau où elles sont. C'est un niveau colossal, parce que c'est sur ce niveau-là qu'on a fait le vœu qui est lié à la Géoula. And that's why he's bringing you Sichon in the story. C'est pourquoi il amène l'histoire de Sichon dans l'histoire. Dire que Sichon, il est lié à la Brit Mila. Yes, you can tell me that, you know what? Okay, Rabbi, I understand, Sichon, Og, but it's written that Sichon is the foreskin and Og is the skin of Piriah. It's for men only. Vous pouvez me dire, ok, Rabbi, on a compris, mais concrètement, Sichon, c'est le prépuce, et puis Og, c'est que la peau de la Piriah, c'est pas pour nous. I said, no, be careful, it's also for you. Why? C'est aussi pour vous. Pourquoi? It's written that when Adam and Chava sins, what's happened? The sins of Chava made the foreskins appear on the Brit Milah of Adam. Il y a écrit que quoi? Que la faute que Chava et Adam ils ont fait, quand Chava a fauté, ça a fait pousser le prépuce sur la Brit Milah de Adam. There's a connection. Or you have the foreskin, or you make it grow up. It's called that you are sinning. Donc, soit tu as le prépuce, ou tu le fais pousser. Ça s'appelle fauter. That's why Rabbi Tanchuma is bringing Sichon on the topic of Benot Yerushalayim dans le Midrash là-bas. C'est pourquoi Rabbi Tanchuma il amène la notion de Sichon dans ce qui est de Benot Yerushalayim. Now see something, and we finished. The picture of Sefer Likutim, just under the Sichon story. But before that, maintenant regardez, on va voir le petit pasouk qui y a après, juste après ce qu'on a lu dans Sefer Likutim. Page reste sa mère d'Alet. But before that, remember the people called Zamzumim. Vous vous rappelez du peuple s'appelait Zamzumim. Il dit, de eux viennent le Erev Rav majoritairement. C'est from them comme de Erev Rav. But what is the specificity? C'est quoi la spécificité? It's everyone who have bad and strange marshavot. C'est tous ceux qui ont des mauvaises et des pensées étranges. Hiro. What is Hiro Ra'ot? C'est quoi Hiro Ra'ot? What is Ra, Tzadikim? You know. What is Ra? C'est quoi le Ra, les Tzadikim? Quand tu perds ton zéra. Exactement. À chaque fois que vous voyez la notion de Ra, le Hakadosh il dit change de lettre, c'est R. Il dit every time you see Ra, turn it, it's R. What is R? Ra is losing seeds. So what is Marshavot Ra'ot? It's when you think about that in the wrong way. Based on our Midrash, even men, even women. Ça veut dire quoi pour les Midrash? Et les hommes, ainsi que les femmes. This Midrash is very odd. You can read it. If you have the Ari, you can understand what Rabbi Tanchuma is trying to build. If you don't have it, you can think that, oh, it's Geula, it's done. No, there's many things not really logical in that things. Il y a beaucoup de choses pas logiques. Si tu n'as pas le Hari, le Midrash Rabbi Tanchuma, tu peux passer à côté sans comprendre ce qu'il est en train de t'expliquer. Il y a d'autres explications. Et celle-là, c'est au niveau où nous on se situe. Now look what's happened. Asher Ever à Yarden. Le next pasouk, le prochain pasouk. Et dès qu'il est de l'autre côté du Yarden. So what is that? C'est Yarden. One second. C'est here. Est-ce que c'est là? Ah, ok. Yarden, c'est. What is the Yarden? C'est Yarden, Yesod, Sod, Yesod Nukva. Et c'est Yarden, c'est le nom caché de l'appareil génital de la femme. C'est Yarden is the secret name of the womb. Yarden. Sod, Yesod de Nukva.
Lachen lo aya efshar elachem ba ulenatzram. That's why it wasn't easy to fight them and to beat them. C'était pas facile de les combattre et de les vaincre. Et là, Dafka, Moshe Rabbeinu alav shalom. Only Moshe had the power to do that. Chez où Amuda dem Tsaïta. Parce que Moshe, c'est la colonne centrale. He is the pillar of the middle, Moshe. Benishtashem bebrit kodesh. And that Moshe, the Brit is Kadosh. Ah, you see one more time, Brit. Encore une fois, le Brit. Now connected to Yarden. Et là, connecté au Yarden. Look, regardez ce qui se passe. Ve'u shebara melakar akidusha me'em. So c'est Moshe basically fix situation by taking back the Kedusha. Moshe a fixé les choses en prenant la Kedusha. Et la reine Rachetevot, Shne Malaché Mori, ou Moshe. That's why the Rachetevot, the first letter of the two kings Emori, le Rachetevot des deux rois Emori, Shne, Shin, Malaché, Mem, Emori, et Moshe. In that Moshe, by beating Sichon and Og, gave to us the access to the Yarden. Moshe, en battant Sichon et Og, il nous donne l'accès au Yarden. Yesod de Nukva. Il dit, Ve'Hashem Yitbarar Amar, Re'e, Achiloti, Tet Lefanecha. Ah, you see, Tet Lefanecha. It's the pasuk we have in Tanchuma. C'est le pasuk qu'on a dans Tanchuma. Here. Look. Here. Il traduit tête lefanecha is tête lefanecha. Ayakadosh take the same pasuk. Le Hari prend le même pasuk. Il dit voici, je te donne déjà son territoire. C'est look, I'm already giving to you his territory. Tête lefanecha. Chez Kafte Asar lefanecha. The Aretz Israel I Anukva. Yarden Yesod. So he said, Eretz Israel is the feminine, it's Nukva. Ah, Benot Yerushalayim, we have here something connected in the feminine aspect when we talk about the land of Israel and even the Yarden. Donc il y a une dimension féminine qui est là quand on parle d'Eretz Israël et du Yarden. Ça veut dire quoi? Que la dimension d'Eretz Israël, on ne peut l'acquérir que par la Kedusha de nos filles, de nos sœurs, de nos femmes, de nos mères, de nos grands-mères. Meaning that we see here that the Eretz Israel is called out in the feminine aspect, meaning that we can only guide the Eretz Israel, called Benot Yerushalayim, in the feminine aspect, connected to the Kedusha and the holiness of our sister, our wives, our mother, our grandmother, the Kedusha of the women of Israel. This is the key to get the land because both of them are feminine. Donc la Kedusha des femmes Israël, c'est la clé pour avoir la terre d'Israël parce que les deux sont féminins. וזה סוד מה שאמר הכתוב, מציון מכלל יופי. Because in Sion, all the beauty is there. C'est marqué dans Sion, toute la beauté elle est là. Pirouche, Sheba Nikhlal Yofi. That's inside of Sion, meaning the feminine aspect, beautifully standing. À l'intérieur de Sion, la beauté elle est là. That is Yesod de Qur'a, Anikra Yofi. Yesod Yafet Torah ve Yafet Mare. וזה סוד מה שאמר הכתוב בבואו כל ישראל לשון ביד ממש. ביד ממש. So to make it simple and to conclude, pour le faire très simple et conclure, comme on a dit, c'est un peu les vacances, on va reprendre à partir de la première semaine des Elul et tout. Like we said at the beginning of the Limud, it's the holidays, and we will take more time and start the Seder of Limud on Elul. Even if I will be given one Limud a week, I'm still here. Même si moi je donnerai un cours par semaine, c'est pas le problème. Mais on donne aux gens la liberté de se renouveler, de respirer un peu.
They give to people possibility to renew and to breathe a little bit. So the purpose of the Bet Midrash is not only to scream everywhere we want to make something high level. Le but du Bet Midrash, c'est pas de courir et d'aller crier sur tous les toits qu'on veut faire quelque chose de grand ou d'un haut niveau. C'est pas ça. It's not that. The success is to explain how do you do that. La force et le succès, c'est de savoir expliquer comment on fait pour faire ça. Meaning that it's not enough to say we are the level. You have to know how you build that level that you want to achieve. C'est pas tout de crier, de dire que tu as le niveau, de savoir comment le faire. The fuel element we saw the last month, quelques éléments qu'on a vus les derniers temps. With also all the limud you have in the week, with the halachot, with the tikkun hamidot, with the midrashim, and all this, et tous les limud que vous avez, they are here to give you the tools. Elles sont là pour vous donner des outils. The tools are not here to be used now. Les tools, ils sont pas là, les outils ne sont pas là pour être utilisés maintenant. Like every tools, you have first of all to understand how it works before you start to use it. And sometimes it takes time, to understand the tool, to see how it works, why it works like that, and after you start to use it. Comme tout ustensile, tout outil, avant de l'utiliser, il y a un mode d'emploi. Ce mode d'emploi-là, il faut se donner le temps de l'acquérir. Mais on veut vous le donner parce que, je vous le dis sans prétention aucune, il n'y a pas d'autre solution. Because I'm telling you, without any arrogancy, there is not other solutions. This is the solution. What is the solution? Women's being here in the holiness of Kedusha. Men's being here in the holiness of Kedusha. This is the key to say we want Mashiach to come now. It's not enough to scream it. It's really not to say it because we are in a generation of knowledge. C'est pas suffisant de le crier parce qu'on nous entend de connaissances. If maybe we had no books, no tradition, no transmission, we cannot read, we don't know how to read, and we say, we want Mashiach. Okay, for sure Hashem will give to you because you don't have any possibility to make it happen in another way. Donc ça veut dire quoi? Mais si on ne savait pas lire, on ne savait pas écrire, qu'on n'avait pas de nom, qu'on ne savait rien, on n'a pas de livres, à ce moment-là, le simple fait de crier pourrait suffire pour dire que la Géoula vient. But no, mais non. We know too much. On en sait trop about how to sin, how to rob, how to lie, how to be far away from the Kedusha. We know, on a trop de connaissances. And we also know how to make things good, how to find the good books, what the tzadikim, what the kever. On a trop de connaissances, et dans le mal et dans le bien. Comment faire ci, comment le vol, comment ci. Et d'autre côté, comment trouver les tzadikim. We have all the knowledge. Meaning that we are obliged to build things properly. C'est-à-dire qu'on est obligé de construire les choses bien. And to build things properly, pour construire les choses bien, first of all, this is always my state of mind. Sur mon point de vue, l'élément sur lequel je suis focusé, we are first to bring truth on the table. Viens, on apporte la vérité sur la table. For sure, everybody is not ready to hear the truth. C'est pas tout le monde qui est prêt à entendre la vérité. You have to know when to bring it, de savoir quand l'amener. But truth is truth. La vérité, c'est la vérité. It can be hard to accept. Ça peut être dur à accepter, mais une fois qu'elle est là et qu'on l'accepte, c'est de là qu'on tient la force pour s'en sortir. And once it's here and we accept it, this is how and when we get the strength to move forward. So Bezrat Hashem, you have a little bit holidays, vous avez un peu de vacances. Try to think about this element that we saw, ladies, tzadikot, les femmes. Essayez de penser à ce qu'on vient de dire là. Votre rôle, elle n'est pas minime. Elle est essentielle parce que c'est sur vous que le vœu repose. Your role is not minimal. It's essential because it's on you that the oath is standing. Benot Yerushalayim. Even if it's the truth of Benot Yerushalayim is the 12 tribes, but they are incarnated by the feminine aspect, meaning you. So meditate. Be ambitious, not to be king,
Non, be ambitious to be more and more close of Hashem Itbarach. Soyez ambitieux non pour être le numéro 1, mais pour être de plus en plus proche d'Akadosh Baruch Hu. And you will see that in this next week, all the tools will be accessible to your hands. Vous verrez que tous ces outils-là qu'on a ouverts pendant tous ces derniers mois, ils vont être accessibles à vos mains. Et Siata Dishmaya. Baruch Adonai L'Olam. Amen. Ve Amen. Any questions on the code? Il y a des questions? Amen, amen. Amen. Is there any question? Vous avez des Merci. questions? Non, Toda. Many No, thanks. thank you. Merci beaucoup. Bye. Thank you. Thank you. Thank you, Rabbi Okuma. You have a question, Rabbi Okuma? No. No, Hashem. It was very great things. Toda Rabba. This is deep. Toda Rabba, Rabbi Okuma. Bezrat Hashem, ken le'emor. Shabbat Shalom u'mevorach. Tzom kal for Yom Rishon. If you have any question, let me know. I will send in the group the text of the Ben Ish Chai have said about the story of losing seeds when we talk about the women. And I will translate it in English and French later tonight, Bezrat Hashem. Je vais envoyer le texte de Ben Ish Chai comme prévu, expliquer un peu plus ce qu'il dit là-bas, Bezrat Hashem. Thank you very much, Rachel. Thank you, Sarah. Thank you, Tamar. Thank you, Vanessa. Thank you, Brandon. Thank you, Carlos. Thank you, Léo Gaon. Thank you, Rabbi Okuma. Thank you, Rabbi Iri. Oh, il était là. Il était là. Il est rentré discrètement des petits malgaches. Le numéro 10 est rentré sans prévenir. Non, en vrai, j'étais le numéro 934 et des poussières, mais en fait, je sais pas pourquoi c'est. C'était toi. Oui. Il a voulu rentrer en secret. C'est clair, il est rentré, il prévient pas. Non, attends. Juste ça, on va. C'est son numéro d'accès pour arriver en Israël. Il essaye. Amen. On l'attend. Bezrat Hashem. Bye bye, Tzadikim. Bye bye, Tzadikot. Merci pour tout. Bye. Merci. Bye bye. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Bye bye.